Badjo, vous avez déclaré à l'audience du 10 mars 2025 n'avoir jamais pris contact avec M. Léon Charles depuis l'année 2010. Pourtant, dans vos déclarations d'abondance, vous avez affirmé que dans la matinée fatidique du 7 juillet, M. Léon Charles était en conversation avec M. Bersolage, ce dernier étant libre de ses mouvements. Ma question, avez-vous assisté à cet entretien? Ou non? Oui. Vous avez dit que depuis 2010, vous n'avez jamais vu Léon Charles. Dans votre déclaration, vous dites que Léon Charles était en conversation. Avez-vous assisté? Parce que c'est une affirmation péremptoire. Avez-vous assisté? Oui ou non? C'est tout ce qui nous intéresse au tribunal ce matin. Non, c'est vous qui déposez. Maître Gauche, non. Maître Gauche, Monsieur Badjo, vous avez la parole. Pourquoi le ministre des positions de sagesse. Silence, s'il vous plaît. Maître Pousse, en tant qu'avocat conseil. Léon Charles. La Cour, dans l'arrêt déjà pour Léon Charles Lalvala, moi je te dis, moi pas dit rien en absence de Léon Charles. Parce que Léon Charles va là. Vous n'avez pas de questions? Gasoil. Monsieur Badjo, mon lui était contacté et renvoyé devant la juridiction de jugement sous prétexte que vous auriez déclaré qu'il a participé à des réunions au cours desquelles l'arrestation du président de la République a été débattue. Oui ou non? Oui, la question. Le juge d'instruction a renvoyé l'idée Gonzalez devant la juridiction devant la juridiction répressive. Vous avez donné la question? Non. D'accord. Parce que vous auriez déclaré devant lui que lui était contacté, avait participé à des réunions Non, merci. Merci. Honorable Président, si vous permettez, magistrat, Est-ce que vous êtes constitué? justement, magistrat, vous m'avez donné acte de ma constitution lors de la première exercice. Nous sommes nombreux et que nombreux. Allez-y. Monsieur Badjo, je vais vous poser ma question sans réponse, sans argument. On est d'accord que l'opinion vous présente comme étant le cerveau de ce qui s'est passé dans la maison du 6 au 7 juillet. Dans l'ordonnance de, justement, c'est sans a priori. Dans l'ordonnance, j'ai pu lire que une semaine avant l'incident, la veuve Martine Bonis, la première dame,
a été au Palais national en vue de récupérer ses effets. C'est ce que j'ai publié dans l'ordonnance. J'ai aucune idée là-dessus. Est-ce que vous voulez affirmer ou infirmer une telle déclaration? C'est une déclaration qui est bien faite. On n'a pas prêté cette déclaration à quiconque dans l'ordonnance. Mais comme on vous présente comme étant le cerveau de l'incident, je me permets de vous poser cette question. Est-ce que, oui ou non, elle a été au Palais national une semaine avant l'incident pour récupérer ses effets? On a allé comme ça. Monsieur Salva, c'est bien parce que je vais avoir ça. On doit plus la Merci, magistrat. Merci. Vous avez une autre question? Étant donné que je suis l'avocate des 17 Colombie ici présent, est-ce qu'auparavant vous n'avez pas l'habitude d'entretenir avec eux avant l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse? Quoi? Est-ce que avant l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse, vous n'avez pas l'habitude d'entretenir avec cette Colombie ici présent? Je suis maître Nathalie Delis. La question c'est avant l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse. Avant l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse, est-ce que M. Félix Badjo n'avait pas l'habitude de communiquer ou bien d'entretenir avec eux? Il a répondu, il ne les connaît. Merci. Quoi? Il ne les connaît. Merci. J'ai connu l'inspecteur Jacques Sincère. Si oui, l'avez-vous dénombré parmi ceux-là qui ont participé à la réunion en prélude à l'assassinat du président Jovenel Moïse? Aucun vent de ce monsieur. Merci. Bon, une seconde. Une toute dernière question. Est-ce qu'il a connu à la réunion en prélude à l'assassinat de son excellence Jovenel Moïse? Il a répondu qu'il n'a jamais eu vent de ce monsieur. Eu vent, il n'a jamais eu vent de ce monsieur. Il disposait, qu'est-ce qu'il a dit? Félix Bordonisi, Pascal Joseph Pierre. Est-ce que ils sont occupés et est-ce qu'ils ont participé dans la planification de l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse? Merci. Je n'ai pas Oui, une question pour l'ingénieur, M. Félix Badjo. Durant l'assassinat de M. Jovenel Moïse, est-ce que vous avez rencontré avec M. Joseph Jovenel avant 3 ou 4 mois avant l'assassinat? Ces murs doivent être protégés par l'exemple. Donc il faut quand même un bouclier nous serve. Nous vivons dans un pays où on applaudit à deux mains la vulgarité comme bravoure, où l'on confond provocation avec intelligence. Et on accepte l'anormal.
Bando, nous avons déjà fait toute déclaration. Maintenant, nous sommes à l'heure de la signature. Si vous voulez signer, vous signez. Si vous ne voulez pas signer, vous ne signez pas et je vais vous renvoyer pour permettre à la Cour de nous. Vous permettez? Non, je ne permets rien pour moi. Vous pouvez votre signature si vous voulez. Vous pouvez décider de ne pas signer. Je vais apposer ma signature. Non. Si vous voulez demander une lecture de vos déclarations, on peut nous le faire. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas une lecture de ma déclaration. C'est plus précisément un résumé. Parce que, à partir de ce que je viens d'entendre, il y a tout droit pour vous. C'est écho. Nous devons qu'on a dit écho, qu'on a dit clamer dans CIC. Il mettait essentiellement pendant différentes visites. Non, écoutez. Ici, c'est une instruction, ce n'est pas un jugement. Vous voyez? Donc, écoutez bien, M. Bano. Si jugement, il y en aura, d'accord? Si jugement, il y en aura, vous aurez la possibilité de faire ce débat au niveau du jugement, si vraiment jugement, il y en aura. Et ce sera après l'arrêt. D'accord? Maintenant, vous avez dit à faire toutes vos déclarations, nous devons terminer avec vous pour continuer avec les autres. D'accord? Maintenant, si vous voulez signer vos déclarations, faites intégralement, vous les signez. Si vous ne voulez pas les signer, vous ne les signez pas et nous allons tout simplement faire consigner que vous avez refusé de signer. D'accord? Soit pour le vouloir, soit pour le vouloir. Je sais que vous pouvez signer. Oui, bien. Juste pour vous remercier, c'est ça seulement. Remercier la Cour, la proposition, le ministère public, même lettre, le commissaire était brutalement attaqué dans le dossier. Parce que des personnes qui deviennent là comme experts devant la Cour, j'accepte, nous retirer le document, nous répondre à des questions. C'est justement ça que nous avons fait. Nous remercions nous parce que nous avons une possibilité. Les avocats conseillers qui là, nous avons une possibilité de devant nous parce que sans eux, madame Cabine devant, c'est 14 mois nous descendre la justice. Personne ne va jamais le lire. Monsieur Babé, on peut encore vous appeler pour des questions s'il y a lieu, monsieur Babé. Donc maintenant, il nous faut avancer. Oui, remercie encore une fois. Il y a plus de paroles encore. Ministre public, merci. Même les commissaires de la lecture. Oui, merci. Je faisais mon travail. Non, non, Badio va lire. Badio c'est lire. Badio c'est lire. Vous allez venir lire avec lui. Venez lire avec lui. Faites du dilatoire là. Ne doublez pas l'audience. Il ne peut pas signer cette déclaration. Badio c'est lire. Badio est un avocat. Toi, il te fait devant vous. Mais il est en cause, il est en cause. Il est en assistant, il est en cause. Merci. Quand on est un film, ok? Il est un avocat, mais il est pas aujourd'hui. Mais il est en cause. Il est un avocat aujourd'hui. Il va faire mon job. Monsieur de la défense, monsieur de la défense. Il est de la chance. D'accord? Dans la salle, le chef de service